Pendant 2 jours, ces sénateurs du groupe parlementaire PCT alliés ont suivi des exposés sur plusieurs thématiques relatives à la décentralisation, le transfert des compétences, les lois de finances et leur exécution. Initiateur de cette formation, le président du groupe parlementaire PCT alliés justifie ici l'opportunité de ce séminaire de renforcement des capacités. En inscrivant ce séminaire dans le programme d'activité du groupe parlementaire, nous voulions placer les vénérables sénateurs au même niveau de compréhension dans l'exploitation des budgets de l'État et des lois de finances, de la lancinante question de la décentralisation, de la problématique du transfert des compétences et des ressources aux collectivités locales. Vous conviendrez avec nous, messieurs les conférenciers, que pour contrôler une quelconque action, il faut avoir une connaissance suffisante de l'action à contrôler. Il se trouve que les sénateurs ont la mission constitutionnelle de contrôler l'action du gouvernement. La maîtrise de l'examen des budgets et des lois de finances est donc indispensable. Le professeur Jean Girardon, maire de Mont-Saint-Vincent en France, a édifié les sénateurs sur l'expérience française en matière de décentralisation. Nous sommes ici donc au cœur du sujet, les élus. Puisque dans la démocratie représentative, le peuple confie le soin d'être dirigé à des femmes et à des hommes qu'il choisit avec l'élection. Et donc nous sommes dans la démocratie représentative, celle des élus. Et ici, on va introduire un autre concept, parce que les élus, on les trouve bien sûr au niveau national, ce qui est votre cas, vous êtes des élus de la nation, mais on peut imaginer aussi qu'avec la décentralisation, une partie des pouvoirs de l'État, sans que l'on porte atteinte à la souveraineté de l'État, mais une partie des pouvoirs de l'État peuvent être exercés au plan local, et on retrouve la même problématique. Comment va-t-on exercer ces pouvoirs? On peut imaginer quelquefois que le peuple puisse le faire directement, mais le plus souvent, il va aussi devoir choisir des femmes et des hommes pour le représenter dans la gestion. Concernant l'exposé sur la décentralisation, le transfert des compétences et des ressources aux collectivités locales, le haut commissaire des réformes électorales, Charles Ngafomo, s'est pour sa part appesanti sur les principes, les mécanismes et les difficultés de mise en œuvre de la décentralisation en République du Congo. Le dernier conférencier a quant à lui exposé sur l'exploitation des budgets de l'État et des lois de finances ainsi que les termes de référence pour une analyse critique des projets de loi de finances. Avec les vénérables sénateurs de la majorité présidentielle, nous avons échangé sur deux notions essentielles, le budget de l'État et les lois de finances. Vous savez que le budget fait partie des matières qui sont du domaine de la loi. Et chaque fois que vous avez un budget, il faudrait nécessairement qu'il passe par une autorisation du Parlement. Et vous savez que les vénérables sénateurs sont de divers horizons. Ce n'est toujours pas le même profil. Tout le monde n'a pas la même connaissance en ce qui concerne, bien sûr, le droit budgétaire, bien sûr, les finances publiques. Voilà pourquoi nous avons échangé avec eux sur des notions fondamentales comme le budget. Après avoir vu à la fois le budget et les lois de finances, nous avons terminé par une espèce de terme de référence, c'est-à-dire des points focaux sur lesquels les parlementaires devaient apporter toute leur importance lorsqu'il s'agit d'apprécier les lois de finances, que ce soit la loi initiale, que ce soit les lois rectificatives ou alors les lois de règlement définitif du compte de l'État. Pour les bénéficiaires, les connaissances supplémentaires acquises à l'issue de cette formation seront une plus-value pour une meilleure appréciation du Sénat aux propositions du gouvernement. Les informations que nous recherchions
en organisant ce séminaire sont désormais disponibles. Les conférenciers ont joué leur partition. Nous pouvons dire que l'objectif de ce séminaire est atteint. Il nous revient d'intérioriser les enseignements reçus, à l'effet de bien jouer notre rôle de contrôleur de l'action gouvernementale, de représentant des collectivités locales et de modérateur de la nation. Lorsqu'on a été à une telle école, depuis hier, nous ne pouvons que affûter nos armes. Nous ne pouvons qu'aujourd'hui parler correctement de ces thèmes qui ont été développés en termes de décentralisation hier et aujourd'hui, parlant des finances en ce qui concerne le budget. Voilà ce que je peux dire et je crois que nous sortons d'ici avec une tête pleine. Pleine, c'est pas très beau, mais bien formée. Pour une mise à jour constante des connaissances, plusieurs sénateurs ont appelé à la pérennisation de ce genre de formation pour plus d'efficacité des sénateurs dans le contrôle de l'action gouvernementale.